tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul de février et je suis assez contente parce qu'il y a quand même pas mal de SP, ça veut dire que j'ai pas trop craqué. Mon but cette année étant toujours de réduire ma page, je vous avouerai que c'est assez difficile à chaque fois que je vais en librairie de pas craquer mon slip. Vraiment j'arrive à me raisonner, donc je suis plutôt fière de moi. D'ores et déjà n'hésitez pas à me lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi quels sont les livres que vous avez achetés au mois de février ou si vous êtes en no buy. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi le petit emoji pile de livres. Je vais commencer par les services de presse, donc les livres que j'ai reçus gratuitement de la part des maisons d'édition. Tout d'abord en manga, de la part de Doki Doki, j'ai le tome 12 de Talentless, le tome 21 de Mushoku Tensei et le tome 8 de Elk. Toujours dans les graphiques, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse Paul et Nord. C'est trop mignon, je l'ai lu à ma fille, c'est juste adorable, franchement je vous le conseille. Je vous montre vite fait comment il est à l'intérieur. Il y a très peu de texte mais l'ours est tellement expressif, j'adore. Dans un autre style, j'ai reçu de la part de Draku Sœur Calvaire, c'est un one shot. Et là quand on lit le résumé ça a l'air what the fuck. Sœur Justine, religieuse dans un monastère espagnol, mène une double vie en tant qu'exorciste sous le nom de Sœur Calvaire, combattant les forces du mal avec l'aide de sa chienne Natas. Lors d'une mission, Justine rencontre Salomon Sabat, un charismatique exorciste musulman. Bien que méfiants l'un envers l'autre, ils collaborent pour vaincre un puissant démon. Je vous montre rapidement les planches. J'aime beaucoup les dessins. Alors c'est une BD à la base que j'avais pas demandé sur le catalogue, mais finalement ils me l'ont envoyé quand même. Mais il faut vraiment que je me la fasse prochainement, surtout que c'est un one shot. On passe au service de presse roman. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Ozu These Deadly Prophecies de Andrea Tang. Je l'ai lu. C'est un thriller avec de la magie. On va suivre Tabata qui est apprenti prophète et un jour son maître va se faire assassiner. Il l'avait prédit, sauf qu'elle se retrouve accusée. Il va falloir qu'elle prouve son innocence et qu'elle trouve également le coupable accompagné d'un des fils du prophète. Je reviendrai dessus lors d'un update lecture. C'était sympa sans être ouf, c'est bien je trouve pour introduire le thriller chez les adolescents, mais sans plus. Toujours chez Ozu, c'est ma lecture en cours, donc c'est les Whisper Weeks, le tome 1, le labyrinthe sans fin de Jordan Lise. Et j'en suis vraiment pas très loin, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais déjà, on est dans un univers a priori qui est bien développé et ça fait plaisir pour les jeunesses où on a tendance à survoler. Là, dès le début, on nous plonge dans un univers qui est complexe, enfin complexe quand même pour de la jeunesse, hein, on va pas abuser non plus. Mais ça m'a l'air super sympa et il y a le tome 2 là qui sort prochainement. Dernier service de presse reçu, cette fois-ci c'est de la part de Bayard Jeunesse, c'est Sébastien Grandélis et les mystères de la gastromagie de Thomas Verdois. Et j'ai vu dans, je l'ai pas laissé dans le bouquin, j'ai vu dans le petit communiqué presse que l'auteur est bordelais, donc de ma ville, c'était plutôt sympa, voilà la petite anecdote. J'ai choisi parce que déjà rien qu'à la couverture il m'a donné faim et c'est un roman manga. Alors pas totalement manga dans le sens où le sens de lecture, bref, vous avez pigé, le sens de lecture est français, mais ce sont des planches en noir et blanc. Donc en fait vous allez avoir le roman et intercaler quelques petites planches et ça je trouve pour les enfants c'est hyper ludique et ça permet aussi de bien se représenter les personnages. Voilà pour les services de presse, on passe à mes achats. Rapidement en manga, il n'y en a que deux. Il y a le tome 14 des Carnets de l'apothicaire chez Kiyun et le tome 2 de la saga Les Noces des Lucioles chez Glénat. J'ai commencé à lire le tome 1 et c'est vrai que j'aime bien avoir 2-3 tomes pour juger une saga quand elle est un peu longue, pas quand elle est juste en 2-3 tomes. Et les Carnets apothicaires, bah j'adore, j'ai regardé l'anime 2 fois. Le manga, je crois que je me suis arrêtée au tome 10, un truc comme ça, je suis un petit peu à la bourre. Allez, il me reste 3 romans à vous présenter. Tout d'abord chez Addictésie, Les Héritiers de la haine de Elie Rino, je l'ai lu. D'ailleurs je comprends pas leur système de notation parce que il y a un système sur 3 flammes et il y en a 2 qui sont colorées. Franchement pour ce qui se passe, c'est vraiment hyper soft. Les petites flammes c'est pour le smut hein. Pour moi ça aurait mérité une flamme. Après voilà, je connais pas exactement leur système de notation, mais 2 sur 3 pour ce roman, peut-être pas abuser non plus hein. Bref,
On est sur un vrai enemies to lovers parce que là les deux protagonistes vraiment se haïssent. Mais notre protagoniste masculin, Zyron, a vraiment envie de tuer Leandra, la protagoniste féminine. En gros, on est dans un monde où il y a plusieurs îles et il y a deux îles qui sont un peu soumises aux autres suite à une guerre. Il y a eu un traité qui voilà, est pas très avantageux pour elles. Donc l'île de Zyron qui a été soumise, ben, on veut vraiment à l'île de Leandra, surtout que Zyron estime que Leandra est la cause de la mort de sa mère. En gros, Leandra, il veut la buter pour venger sa mère. Mais bon, c'est une romantécie, vous l'avez deviné, ils vont terminer ensemble, mais vraiment c'était très sympa. Et c'est un one shot, comme tous les Addictésies. Défendre l'aube de Brigitte Kéméraire chez Rajo, c'est un tome 2, j'ai lu le tome 1 qui était ma foi sympa, franchement il y avait quelques petits trucs à redire mais bon globalement j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'histoire donc j'ai envie de savoir la suite. Et on est sur un brochet avec un jaspage. Et attendez, je vais vous choper le tome 1. Quand vous les mettez côte à côte ça fait une fresque et il va y avoir un troisième tome. Et le petit dernier que j'ai acheté, c'est le tome 1 de Divine Darkness d'Anatrice chez Hugo Roman dans leur collection Romantécie. J'avais trouvé le 2 d'occasion, en soi il y avait aussi le 1 mais comme je l'avais mis sur ma wishlist de Noël, je savais pas si mes proches l'avaient pris, ils l'avaient pas pris finalement, donc bah je l'ai acheté neuf, voilà, j'aurais pu l'avoir d'occasion mais bon c'est pas grave. Pour le coup je ne l'ai pas du tout commencé, c'est une saga qui est terminée en 3 tomes mais il fait partie des livres qui seront lus prochainement. Donc voilà pour ce book haul du mois de février. Dites-moi si parmi ces livres vous en avez lu certains, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.